Dans notre série Portrait de pilote, on retrouve notre aventurier préféré, Olivier Aubert. Bon, on est ici sur l'aérodrome de Prangin, au canton de Vaud, en Suisse donc. C'est à quelques kilomètres de Nyon, de la ville de Nyon. Et on attend une célébrité, on attend un grand champion de sport automobile, Sébastien Loeb. C'est pour parler avec lui du Ultimate Air Challenge. Moi, à la base, j'étais plus hélico. J'ai passé mon brevet hélico en 2008 parce qu'à l'époque, dans mes rallyes, déjà, il y en avait beaucoup qui tournaient autour. De temps en temps, quand je cassais la voiture, que j'étais bloqué au milieu d'une spéciale, j'ai mon patron qui venait en hélico me récupérer. Donc, j'ai découvert un peu les sensations comme ça et puis j'ai trouvé ça sympa. Puis c'est vrai que depuis que je me suis mis avec ma copine, elle avait le brevet ULM. Puis moi, j'en ai profité pour passer mon brevet aussi. Et puis comme ça, je peux l'utiliser parce que voilà, j'adore l'hélico, mais c'est des sensations différentes. Ça glisse beaucoup plus dans l'air. Ouais, c'est comme un oiseau avec ça. Ça fait moins de bruit quand même. Hein. Ça fait moins de bruit aussi, ouais. Ça coûte moins cher. Beaucoup moins cher. Ça brûle combien à l'heure à peu près? Ça, ouais. 18 litres. 18 litres. Ça va, ça consomme pas grand chose. Hein. Et croisière à 200 combien? En kilomètre-heure, à 270, 280. Ah ouais. En vitesse, ça va un poil plus vite que mon hélico. D'ailleurs, ça fait partie de ma rencontre avec Lorraine. Elle me dit non mais moi mon ULM va plus vite que ton hélico. À l'époque je connaissais pas grand chose aux ULM. Un ULM, c'est bon, moi je voyais ça comme le tien, tu vois. Bien sûr. Et puis on est partis ensemble, moi avec l'hélico, elle avec un VL3. Et effectivement, son avion allait un peu plus vite. Alors moi j'ai 800 chevaux, elle en a 100, mais ça a tellement de finesse qu'effectivement ça va super vite. C'est un super rapport poids-puissance, c'est incroyable. Ouais. J'ai moins d'expérience, donc je fais un peu plus attention. Enfin, c'est pas qu'en voiture je fais pas attention, mais c'est mon métier depuis 25 ans. Donc quand je monte dans une voiture, tout est naturel. Avec l'avion, c'est un peu différent, donc on fait quand même un petit peu plus attention. Et moi, j'aime beaucoup les sensations de l'ULM parce que c'est vrai que c'est un côté très dynamique à voler. On sent que ça glisse tout seul dans l'air, ça prend des appuis, ça prend des jets, donc c'est vraiment des sensations sympas. La différence de gestion du risque aussi, en rallye, on est au sol. Si on décide d'arrêter, on peut arrêter. Ça, c'est vrai. Là, quand on est embarqué, on est embarqué. Donc, en tout cas, c'est bien pour ça que je suis là, c'est parce que je trouvais que c'était une idée vraiment sympa, parce qu'il y a quand même beaucoup de passionnés. De toute façon, c'est une activité de passionnés. Ceux qui ne sont pas passionnés ne volent pas. Donc voilà, ça permet pour justement les mecs qui aiment ça, avoir un petit challenge, faire une expédition et qui est encadrée en plus. Donc c'est vrai que c'est top. Et puis j'ai trouvé l'idée vraiment sympa. Donc c'est bien pour ça que je suis là. Je pense que c'est effectivement proche de l'Allemagne, proche du Luxembourg, de la Belgique. Et donc pour faire une course un peu internationale, c'est sûr que c'est un point qui est bien central. Donc, et puis je trouve que c'est une bonne idée. Et puis la météo, on verra pour les participants comment ça sera. Après, dans ces périodes-là, ça doit aller. Mais bon, c'est vrai que c'est un bon point de départ. On vous donne rendez-vous fin juillet pour Chamblay Air Passion, l'événement qui accueillera l'Ultimate Air Challenge. En attendant, découvrez tous les détails de la course sur www.uac26.com.